Good morning, good afternoon, good evening, dear faithful viewers of Power Creatrice Info TV. You're once more welcome to the bilingual program entitled Vision for Lost Souls. Vision pour les âmes perdues. Vision for Lost Souls, in fact, is a Power Creatrice program where the soul is the center focus of our various activities. And by God's grace, we always ensure that we only be around the Word of God, because the Bible said, "Thou shalt know the truth, and the truth shall surely set you free." If we need spiritual freedom, if we need financial freedom, if we need freedom in every aspect of life, then we must know that we have to come back to the Word. And that's why God, by His grace, sent us a wonderful message in these last days that came to prepare us, to shape us in order to help us to be like Christ as Christians. Chers fidèles téléspectateurs de Power Creatrice Info Télévision, grande notre joie, encore une fois de plus, de vous avoir à cette émission intitulée Vision des âmes perdues. Et en ce jour, nous aurons à déguster un morceau choisi de la prédication dont Dieu a donné à son humble serviteur William Marion Branham, intitulé Ce jour-là au calvaire. Oh, quelle histoire à ne jamais oublier, car voilà ce qui a marqué le saut dans le christianisme. Christ étant venu sur la terre, Dieu dans la chair humaine, afin de racheter l'homme. Et le prophète William Branham, par inspiration, va donc nous parler de ce qui s'est passé ce jour-là et qui sera et qui est un mémorial. Un mémorial pour nous les chrétiens à ne jamais oublier, parce que c'est là où effectivement la rédemption a eu son efficacité, où Jésus est mort, il est ressuscité, il est sur la terre, il veut habiter dans les cœurs des hommes. Que Dieu vous bénisse tous. Ensemble, savourons ce morceau choisi. Ce jour-là, au calvaire. On se revoit dans quelques minutes. And the other morning, real early, about 4 o'clock in the morning, I waked up and I got this thought. That day on Calvary. And I want to speak on that this morning. That day on Calvary. Et l'autre matin, très tôt, vers 4 heures du matin, je me suis éveillé et j'ai eu cette pensée. Ce jour-là, sur le calvaire. Et je veux parler là-dessus ce matin. Ce jour-là, sur le calvaire. And now for this reading, let's turn now in our Bibles in the Scripture to the Gospel of St. Matthew at the 27th chapter. Et maintenant, pour la lecture, prenons maintenant dans nos Bibles, dans l'Écriture, l'Évangile de Matthieu au chapitre 27. And we'll begin with the 27th verse and read a portion of this Scripture to get our backgrounds, and then we'll start right away, and after the preaching service, then we're going to have prayer for the sick. Et à partir du verset 27, nous lirons un bout de ce passage de l'Écriture pour avoir notre toile de fond. Puis nous commencerons tout de suite après. Et après le service de prédication, alors nous prierons pour les malades. And all since the last time here, just bringing back in pattering of my new type of ministry, I had more return testimonies from that meeting than I have in any for a long time. Et depuis la dernière fois que j'étais ici, où j'ai simplement rappelé les grandes lignes de mon nouveau genre de ministère, j'ai reçu plus de témoignages au sujet de cette réunion-là que je n'en ai reçu depuis longtemps. There's something about that you must contact the person, regardless of how much supernaturally shown. But see, healing has to lay upon the individual's faith. Il y a quelque chose là qui fait qu'il faut entrer en contact avec la personne, peu importe combien le surnaturel a pu être montré. Mais voyez-vous, la guérison doit reposer sur la foi de l'individu. Now, if the individual has faith and they see, like the Holy Spirit go over the audience and say certain things happened, and that you're such and such a name and you come from such a place, and a certain thing that you've done and it will be this way, and see all of it happen just that way, yet
the individual sitting there should look up and say, that has to be God. I accept my healing. Maintenant, si l'individu a la foi, et si on voit par exemple le Saint-Esprit se déplacer sur l'auditoire et dire « telle et telle chose sont arrivées » et vous vous appelez un tel, et vous venez de tel endroit, et vous avez fait telle chose, et ça se passera de telle manière. Et de voir tout ça arriver exactement de cette manière-là. Pourtant, l'individu qui est là, il devrait lever les yeux et dire « ça ne peut être que Dieu. J'accepte ma guérison. » But instead of that, the individual says, lay hands on me and pray for me, so I'll be healed. But that's the way we're taught here in America, and so to believe that, and that's certainly scriptural. Mais au lieu de ça, l'individu dit « imposez-moi les mains à moi et priez pour moi, pour que moi je sois guéri. » Mais c'est ce qui nous est enseigné ici en Amérique, et alors de croire ça, et c'est conforme aux Écritures, certainement. But now we find in Africa and different places, just let something like that happen, the whole audience reaches right up at one time, accepts their healing. Because they haven't been taught nothing. See, they haven't even been taught healing. Par contre, là, nous voyons qu'en Afrique et dans différents endroits, que quelque chose comme ça se produise, et tout l'auditoire va tendre les bras en même temps. Et ils vont accepter leur guérison parce que on ne leur a rien enseigné. Voyez, on ne leur a même pas enseigné la guérison. And then when they see that, they know that there's a God that lives. And if He lives, He's supreme and He heals, and that's it. Because the basis has already laid the foundations that He is a healer and heals the people. Et alors, quand ils voient ça, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu vivant. Et s'il est vivant, il est suprême et il guérit. Et avec ça, ça y est, parce que la base est déjà posée, les fondements qu'il est un guérisseur et qu'il guérit les gens. Then when they see His presence working through His church, then they say that settles it. That's all we need. But we've been taught laying hands on the sick and things like that. That's the reason it doesn't work so good in America. Puis, quand ils voient sa présence œuvrer à travers son Église, alors ils disent « ça règle la question, c'est tout ce qu'il nous faut ». Mais nous, on nous a enseigné l'imposition des mains aux malades et des choses comme ça. C'est pour ça que ça ne marche pas aussi bien en Amérique. Now, remember, next Sunday morning, the Lord willing, Brother Neville will announce it, of course, a whirlwind in the wind. Maintenant, souvenez-vous, dimanche matin prochain, si le Seigneur le veut, naturellement, Frère Neville en fera l'annonce. Ce sera le tourbillon dans le vent. Now, I was giving you a little time to turn in your scriptures to Matthew 27. Let's begin reading at the 27th verse of St. Matthew's Gospel. Now let's listen close to the reading. Maintenant, je vous ai donné un peu de temps pour prendre Matthieu 27 dans les Écritures. Commençons à lire au verset 27 de l'Évangile de Matthieu. Maintenant, écoutons attentivement la lecture. And the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers. And they stripped him, and put on him a scarlet robe. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. And when they had platted a crown of thorns, they put it on his head, and a reed in his hand, and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» And they spit upon him, and took the reed and smote him on the head. Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. After that they had mocked him, they took the robe off from him, and put on his own raiment on him, and led him away to crucify him.
Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. And when they were gone unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull, they gave him vinegar to drink mingled with gall. When he had tasted thereof, he would not drink. Montés, arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. And they crucified him, and parted his garments, and cast lots, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet. They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Sitting down, they watched him there, and set over his head an accusation written, "This is Jesus, the King of the Jews." Ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Then there were two thieves crucified with him, one on the right hand and the other on the left. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. And they that passed by reviled him, wagging their heads, and saying, "Thou that destroyed the temple and buildest it in 3 days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross." Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders said, "He saved others, himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him." Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » He trusted in God. Let him deliver him now. If he will save him, for he said, "I am the Son of God." Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il veut le sauver. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Now, from the 6th hour there was darkness over all the land unto the 9th hour. About the 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, "Eli, Eli, lama sabachthani." That is to say, my God, why hast thou forsaken me?" Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Some of them that stood there, when they heard that, said, "This man calls for Elias." And straightway one ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave him to drink. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent « Il appelle Élie ».
Et aussitôt l'un courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. The rest said, let us see whether Elias will come and save him. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. The graves were opened, and many bodies of the saints that slept arose, and came out of the grave after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Now when the centurion and they that were with him watching Jesus saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly, this was the Son of God. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Let us bow our heads just a moment for prayer. Lord, we know that Thou art God, and after reading this sacred and holy Word, we can still see that Your nature has not changed. You are always God. Courbons la tête un petit instant pour prier. Seigneur, nous savons que Tu es Dieu. Et cela, après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous pouvons encore voir que Ta nature n'a pas changé. Tu es toujours Dieu. And it seemed like that Jesus was not going to have any help, that He was taken by wicked hands and was hacked to pieces and spit upon and mocked and hanging on the cross, bleeding, dying. Et il semblait que Jésus n'allait recevoir aucun secours, qu'il était tombé aux mains des impies, et on l'avait mis en pièces, on lui avait craché dessus, on s'était moqué de lui. Et il était suspendu à la croix, ensanglanté, mourant. And it seemed like there was no help nowhere. Even he cried himself, my God, why hast thou forsaken me? Et il semblait qu'il n'y avait aucun secours de nulle part, au point qu'il s'est même écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? But you act in the moment that when nothing else can act. Mais tu agis au moment où rien d'autre ne peut agir. We are given to know, Lord, that if we have any rivers that we cannot cross, if we have any mountains we cannot go through, God specializes in doing things that others cannot do. Nous avons appris, Seigneur, que si nous avons des rivières que nous ne pouvons traverser, que si nous avons des montagnes infranchissables, Dieu est spécialiste des choses que les autres ne peuvent pas faire. You are a specialist on the job. For you know the reason of that day on Calvary. You being God the Infinite One knew this hour must come. Tu es un spécialiste à l'œuvre. En effet, tu connaissais la raison d'être de ce jour-là au Calvaire. Toi, en étant Dieu, celui qui est infini, tu savais que cette heure devait venir. But when it was fulfilled, then you showed you were God. You showed who was boss. Mais une fois qu'elle a été accomplie, alors tu as montré que tu étais Dieu. Tu as montré qui était le maître. You shook the earth and the saints that slept in the ground come out.
You blacken the sun in the night as the darkness of night, showing that you were God, but you seem to be silent so long. Tu as ébranlé la terre, et les saints qui dormaient dans le sol sont ressuscités. Tu as obscurci le soleil dans la nuit, comme dans les ténèbres de la nuit, pour montrer que tu étais Dieu. Mais tu avais semblé être silencieux si longtemps. Let us from this draw this conclusion that as long as we are walking in the Spirit, led by the hand of God, no matter what seems to be wrong, yet we are facing Calvary, God will speak in the right hour, at the right time. Tirons-en donc cette conclusion. Aussi longtemps que nous marchons selon l'Esprit, conduits par la main de Dieu, peu importe si ça semble aller mal, toutefois, nous faisons face au calvaire. Dieu parlera à l'heure voulue, au moment voulu. Now, Father God, we would ask forgiveness of our sins and our trespasses. We would ask for your Spirit to lead us. Lead us as the dove led the lamb. Maintenant, Dieu notre Père, nous te demandons de bien vouloir pardonner nos péchés et nos offenses. Nous demandons la conduite de ton esprit. Conduis-nous comme la colombe a conduit l'agneau. Let us be obedient to whatever may befall us, knowing this, that God works all things well, and know that it'll be all right. Permets que nous soyons obéissants face à tout ce qui peut nous arriver, en sachant ceci, que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Alors nous savons que tout ira bien. Be with us today in this service. We pray that you'll save those who are in condition to be saved and are seeking for salvation. Fill those with eternal life who are seeking such. Sois avec nous aujourd'hui pendant ce service. Nous te prions de sauver ceux qui peuvent être sauvés, qui cherchent le salut. Remplis de la vie éternelle ceux qui la cherchent. We pray that you'll heal those that are sick and afflicted, that have come seeking healing. Thank you, Lord. And we'll praise thee for it. We ask it in the name of your Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. Nous te prions de guérir ceux qui sont malades et affligés, qui sont venus chercher la guérison, et nous te louerons pour cela. Nous le demandons au nom de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Now in the speaking this morning, we wish to call your attention to the text I've chosen to speak from, that day on Calvary. Maintenant, dans la prédication de ce matin, nous désirons attirer votre attention sur le texte que j'ai choisi de commenter. Ce jour-là, sur le calvaire. It seems like it would be a little out of season. This should be on Good Friday. Calvary should be remembered every day. Ça peut paraître un peu hors de saison. Ce devrait être un vendredi saint. On devrait se souvenir du calvaire chaque jour. And we've heard so much about it, read so much about it. Preachers have preached on it since the beginning of time. Singers have sang of it through the ages. Prophets foretold it 4,000 years before it ever happened. And the prophets of this day point back to when it did happen. Nous avons entendu tant de choses sur lui. Nous avons lu tant de choses sur lui. Des prédicateurs ont prêché sur lui depuis le commencement du temps. Des chanteurs l'ont chanté tout au long des âges. Des prophètes l'ont prédit 4000 ans avant qu'il arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui indiquent aux gens le moment où il s'est déroulé. It's such an important day. It's one of the most important days of all the days that God ever let dawn on the earth. C'est un jour tellement important. De tous les jours que Dieu a fait poindre sur la terre, c'est un des jours les plus importants. And if it's so important to the human race, Calvary, I think it's good for us to go back and examine it and see just what it means to us.
Et s'il est à ce point important pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière et de l'examiner, de voir ce qu'il signifie au juste pour nous. For I'm sure at this late hour that we're living, we are seeking every importance of God that we can know. En effet, je suis certain qu'en cette heure tardive où nous vivons, nous désirons connaître le plus de choses possibles sur l'importance de Dieu. And all that we can find out, we are here to learn of it, to see what is for us and what God has done for us, and see what He's promised to do for us. Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour apprendre ça, pour voir ce qui est pour nous et ce que Dieu a fait pour nous, et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. And that's what we come to church for. That's why the preacher preaches. That's why he studies and meditates in the Scripture and seeks for inspiration, is because he is a public servant to God's people. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour ça que le prédicateur prêche. C'est pour ça qu'il étudie et qu'il médite l'écriture et qu'il cherche l'inspiration. C'est parce qu'il est un serviteur au service du peuple de Dieu. And he's trying to find something that God would have to say to His people. Something that would help them. Et il essaye de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple, quelque chose qui les aiderait. Maybe it might be condemn them in their sins, but would be a help to raise them up that they might forsake their sins and then raise up to serve the Lord. And ministers should seek these things. Il se pourrait peut-être que ça les condamne dans leurs péchés, mais ça les aiderait à se relever, afin qu'ils abandonnent leurs péchés et qu'ils se relèvent pour servir le Seigneur. Les ministres devraient rechercher ces choses. And this day being so important, one of the greatest days, let us look at 3 different things that day meant to us. We could take hundreds. Si ce jour est tellement important, si c'est l'un des plus grands jours, Oh, ce jour-là au calvaire. Un jour mémorial. Qu'est-ce que ce calvaire n'a-t-il pas fait à plusieurs personnes? Ça a transformé la vie de plusieurs. Ça a transformé le pécheur et a fait de lui un enfant de Dieu. Ça a transformé la prostituée. Ça a transformé le voleur. Ça a transformé l'alcoolique. Ça a transformé celui qui allait en enfer pour l'emmener vers le ciel. Ne rejetez pas l'œuvre du calvaire, car le sang de Christ coule encore et la grâce est encore disponible. Car la Bible dit, il y eut 10 vierges, celle qui était sage et celle qui était folle. Pendant que la porte de la grâce vous est encore ouverte, saisissez l'opportunité. Venez à Christ, ne pas fouler aux pieds un si grand salut qui est donné gratuitement. Lorsque les gens vont dans les nightclubs, ils dépensent de l'argent. Lorsqu'il faut aller faire le péché, ils dépensent de l'argent. Mais lorsqu'il faut venir à Dieu, c'est sans argent ni prix. Alors donc, fidèles téléspectateurs, vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, faites-le vite avant que la porte de la grâce ne se ferme. Car l'œuvre de la rédemption est encore disponible. Le sang de Christ est encore disponible. Que Dieu vous bénisse après avoir écouté ce message et préparez-vous à accepter le Seigneur et préparez-vous à sa seconde venue. Dear viewers, we have really come to the end of this broadcast, Vision for Lost Soul, and you've listened it to yourself, the work on Calvary, that day on Calvary. What did Calvary not do to our life? It transformed the sinner, it transformed the prostitute, it transformed the thief. That is why Jesus died on the cross of Calvary. As we are about to celebrate Pentecost, may we really indeed receive the Holy Spirit in our soul. Que Dieu vous bénisse tous et nous vous promettons à la prochaine émission de continuer avec cette bande intitulée Ce jour-là au Calvaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À se revoir à la prochaine émission.
de ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.